Salut! Nous avons commencé à filmer cette expérience en 2018. On n'a pas eu beaucoup de réussite pendant tout ce temps, et ce n'est que maintenant qu'on a rencontré quelques succès qu'on voudrait partager avec vous. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer le début d'une expérience dans laquelle nous plaçons des œufs dans un récipient et essayons de faire éclore un poussin vivant à la fin. Nous pourrons même observer tout le processus de développement, parce que les œufs seront hors de leur coquille. Mais d'abord, il nous faut construire un incubateur où tout se passera. Ce sera tout en polystyrène. Cette expérience sera très intéressante. Après avoir fabriqué les parois, nous avons décidé d'appliquer de la peinture acrylique à l'intérieur pour que notre polystyrène dure le plus longtemps possible. Toutes les connexions ont été solidement collées avec de la colle et du ruban adhésif. Nous avons découpé un rectangle dans la maille métallique que nous avons placé dans la couveuse, sur laquelle nous allons mettre notre œuf. Ensuite, nous avons découpé des carrés d'acrylique transparent que nous avons placés sur le dessus et à l'avant. Mais après 6 mois, nous avons quand même couvert la fenêtre supérieure avec du polystyrène pour que nous perdions moins de température. Pour faire la porte, nous avons placé une vis dans le plastique. Et nous avons collé des aimants sur notre acrylique, ce qui maintiendra la porte grâce au fait qu'ils seront rattachés à des vis. Maintenant, nous devons chauffer notre incubateur. Nous avons pris un ressort métallique et coupé la pièce nécessaire. Nous avons bien mesuré le tout et tout devrait s'emboîter. Nous avons tendu le ressort entre 2 vis, attaché un genre de générateur qui fournira de l'énergie et nous l'avons connecté à un thermomètre. C'est grâce à lui que nous allons réguler la température. Pour que notre ressort fonctionne encore plus efficacement, nous avons pris un ventilateur ordinaire pour ordinateur. Et après avoir assemblé le tout, on a ce chauffage maintenant. Il doit être attaché au sommet de l'incubateur. On connecte tout ensemble et on place le capteur de température dans la couveuse. Nous allons utiliser ces lumières LED pour l'éclairage. Maintenant, on peut régler la température requise sur les contrôleurs et la couveuse commence à chauffer. Elle doit s'éteindre quand elle atteint la température adéquate. Afin d'avoir l'humidité nécessaire, nous avons placé ces récipients contenant de l'eau. Nous avons placé un autre thermomètre dans la partie supérieure de l'incubateur. Même mon chat Cookie est intéressé par ce que nous créons ici. Mais ni Cookie ni nous ne savions à ce moment-là que l'expérience durerait 3 ans. Nous avons nettoyé les murs avec un désinfectant à base d'alcool pour tuer toutes les bactéries. Tout semble être prêt pour commencer les expériences. Regardez la différence entre notre première version de l'incubateur et la seconde. Nous avons aussi besoin d'œufs, beaucoup d'œufs. En vérité, nous avons utilisé plus de 300 œufs en 3 ans. Nous avons vérifié chaque œuf pour voir s'il n'y avait pas de fissures ou d'autres défauts. On n'a besoin que des meilleurs spécimens. Nous les avons tous désinfectés, puis placés dans la couveuse pour commencer à y développer une nouvelle vie. C'est le début de notre expérience la plus difficile et la plus longue. Nous avons essayé de garder tout cela propre, donc nous avons porté un masque et des gants. On ne pouvait pas simplement verser les œufs dans des verres. D'abord, il faut le préparer. Une fois la tige de verre réchauffée, nous avons fait un trou dans le fond de chaque récipient. Après avoir désinfecté un des œufs, nous avons commencé à l'utiliser pour construire un nid dans lequel nos embryons vont se développer. Nous avons aussi pris de l'eau distillée et une substance qui empêche les bactéries de se développer dans l'eau et de la polluer. Ce mélange sera utile plus tard. Comme le coquillage contient beaucoup de minéraux, nous avons besoin d'une certaine poudre que nous versons dans un récipient.
il faut verser la solution antibactérienne au fond du récipient. Et maintenant, le plus important, sortir les œufs de la couveuse à l'aide d'une pince désinfectée et enlever la coquille. Ensuite, il faut sortir les œufs de la boîte avec beaucoup de précautions. Nous avons maintenant 3 ans de tentatives, très souvent infructueuses, mais finalement toujours réussies. Nous publierons le résultat de notre expérience sous la forme de courtes vidéos à venir.